Le problème se pose actuellement au niveau des relations entre le gouvernement et les enseignants. Je pense qu'il y a une introspection à faire. Le gouvernement a la responsabilité de ne pas devoir de l'argent aux enseignants et de respecter les engagements qu'il prend. Les enseignants ont aussi la responsabilité, tout en manifestant leur mécontentement, tout en faisant des revendications, peut-être de changer ou de modifier les formes de lutte qui permettent à nos systèmes éducatifs de profiter des investissements qui sont en train d'être effectués par la communauté internationale. C'est cette problématique que nous devons rechercher. Je pense qu'à la fin de cette année scolaire, il faudrait qu'on mette à profit la période de vacances pour essayer de nous entendre sur un socle d'engagement réciproque minimum pour pouvoir nous inscrire dans un environnement scolaire stable. Parce que je rappelle... Ils vont regagner les salles de classe, les enseignants. En tout cas, que... tous les éléments sont réunis pour que les cours puissent reprendre correctement d'ici la fin de l'année. Maintenant, nous allons apprécier... Non, c'est pas possible. Déjà, c'est pas possible. Parce que quand même, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est pas une grève continue. C'était des grèves perlées. Le maximum de jours de grève que nous avons constaté dans des états, le maximum que nous avons constaté, parce que le nombre de jours de grève varie d'un établissement à l'autre. C'est entre 5 jours et 12 jours à peu près. Mais ça ne concerne pas en plus tous les enseignants. Donc c'est ça qu'il faut indiquer. Et je pense que d'ici quelques jours, vous verrez vous-même qu'il y aura une extirpation dans ce secteur-là et que les cours vont reprendre. Mais il n'y a aucun risque aujourd'hui, aucune menace qui sur la validation ou l'invalidation de l'année scolaire. Vraiment, je pense que nous allons avoir une année scolaire qui va se terminer correctement avec les examens qui vont se passer pour les enfants.